Je vois les mêmes pathologies et dans mon métier à l'hôpital et dans le bénévolat. Par contre, je pense que j'ai vu des cas un peu plus graves dans les camps du fait du manque de suivi. Bienvenue dans Histoire de soignants, le podcast de Staff Santé qui vous emmène à la rencontre de soignants qui sortent du cadre. Quels sont leurs parcours, leurs déclics professionnels ou leurs plus beaux souvenirs? Pourquoi avoir choisi d'exercer dans cet environnement? Tous les mois, un soignant nous ouvre les portes de son quotidien et de sa réalité, loin des idées reçues. Pour ce premier épisode, nous partons à la rencontre de Maëva. Maëva est sage-femme à l'hôpital de Valenciennes. Mais elle est avant tout une jeune femme passionnée qui inclut le bénévolat dans son quotidien. Depuis plusieurs années, elle est engagée au sein de Gynécologie sans frontières pour venir en aide aux femmes exilées à travers la mission Caminor. Maëva nous raconte son parcours, sa pratique et son métier au quotidien, à l'hôpital comme au sein de l'association. Notre rôle de sage-femme, c'est accompagner la femme tout au long de sa vie, de la puberté jusqu'à la ménopause, et accompagner la femme en bonne santé. Donc nous, notre rôle, donc là par exemple notre rôle en salle de naissance, tant que tout se passe bien, tant qu'on reste dans ce qu'on appelle la physiologie, c'est du rôle de la sage-femme. Et le rôle de la sage-femme, c'est de dépister s'il y a quelque chose qui devient anormal, ou qui n'est plus physiologique. S'il y a quelque chose qui n'est plus physiologique, là on doit en référer, du coup nous on réfère à l'interne, parce qu'il y a des internes qui travaillent à l'hôpital, et après l'interne réfère à son chef ou pas, ou parfois on réfère aux deux en même temps. Mais notre rôle à nous, c'est de suivre tout ce qui est physiologique, et à partir du moment où ça devient anormal, on dépiste, finalement on a un rôle de dépistage, et là on réfère au médecin. Il y a beaucoup de choses, et il y a effectivement besoin de compétences humaines, c'est l'empathie, la patience, la sociabilité aussi, je pense que c'est important. Parce que dans notre métier, on rencontre beaucoup de gens, et les collègues, et les couples, les patientes qu'on accompagne. Dans une journée, on peut accompagner et croiser énormément de monde. Enfin, moi, le caractère social dans mon métier, il joue beaucoup parce qu'on a beaucoup d'échanges avec notre équipe et avec les gens qu'on accompagne. Ça me paraît important d'être ouvert à toutes les personnes qu'on va pouvoir rencontrer dans notre métier. Et après, je pense qu'il faut savoir gérer l'urgence, garder son sang-froid dans toutes les situations, et avoir confiance en ce qu'on sait et en ce qu'on fait. Bonjour, ça va? J'ai fait 2 ans de première année de médecine, j'ai eu mon concours au bout de la 2e année et je suis entrée à l'école de sage-femme en 2011 pour 4 ans d'école. Donc là, j'étais étudiante à l'école d'Angers. Nos études, elles ressemblent un petit peu à des études comme quelqu'un qui est en alternance. On est et à l'école et à l'hôpital. On a des stages dans les différents services dans lesquels peut travailler une sage-femme. Là j'ai beaucoup parlé de l'hôpital parce que moi je travaille à l'hôpital, mais on a aussi des stages en libéral et en service de PMI. Notre formation, elle nous permet d'être formés et sur la théorie, mais aussi beaucoup sur la pratique. Donc quand on sort de l'école, on peut travailler partout. On peut travailler dans tous les services, mais forcément, il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou pas forcément bien faire. Et on a toujours besoin d'accompagnement de nos collègues. Alors des fois, c'est sur des gestes vraiment techniques. Ça, je l'ai jamais fait, est-ce que tu peux venir avec moi? Quelque chose qui me revient comme ça. Pendant le travail, on peut être amené à faire une prise de sang sur la tête du bébé pour vérifier qu'il va bien. Et ça, c'est des choses que moi, étudiante, je n'avais jamais fait, parce que c'était les internes qui le faisaient. J'arrive à Valenciennes, on me dit, ici, c'est les sages-femmes qui le font. Effectivement, c'est partie de nos compétences. Moi, c'est un geste que j'avais vu des dizaines, des vingtaines de fois, mais jamais pratiqué. J'ai beau être sage-femme, j'ai beau être diplômée, j'avais besoin d'une autre collègue sage-femme pour venir avec moi, pas pour faire le geste, mais pour me guider dans mes gestes, etc. Donc on est dans un métier où on apprend tout le temps. Et donc là, je parle d'un geste, et des fois, c'est sur des dossiers, sur des avis, des choses comme ça. Au fond de nous, il y a des choses où en théorie, on sait ce qu'on a à faire, puis on a parfois besoin de demander l'avis d'une collègue. J'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou là, je trouve que ça devient anormal, je vais peut-être prévenir le médecin.
Puis des fois, les collègues, elles disent bah oui, je pense que t'as raison. Ou des fois, elles sont capables de dire ah ben essaye ça d'abord et appelle dans une demi-heure si jamais, c'est toujours pareil. Ça, c'est le travail en équipe qui permet ça aussi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de pas être toute seule et d'être entourée de collègues. Elle était enceinte de 5 semaines. D'accord. Ok. Quelle chambre 110 110, oui. Mes journées à l'hôpital, il y a plein de choses différentes, parce qu'en tant que sage-femme, on peut travailler dans différents services. Je fais de la consultation, je reçois des patientes, je vois des patientes ou des couples. Je peux travailler au service d'urgence, donc là je fonctionne en garde de 12 heures. Soit je peux travailler dans le service de grossesse pathologique, ou soit hospitaliser les patientes pendant leur grossesse. Donc là, les journées, elles sont rythmées par l'activité du service, le tour le matin pour aller voir chaque patiente, le tour avec le médecin, les conduites à tenir pour la suite, les sorties, les entrées, etc. Sur nos surveillances, réagir en fonction de ce qu'on peut surveiller. Et les journées en salle d'accouchement, donc ça c'est ce qu'on connaît le plus, je pense, du métier de sage-femme. Quand on pense à sage-femme, on pense forcément à l'accouchement, mais on voit bien que finalement il y a plein de choses qui tournent autour. Donc mes journées en salle d'accouchement, c'est accompagner des couples qui sont en début de travail, enfin d'une patiente qui est en début de travail, ou une patiente qui est en travail, avec, sans péridurale, pratiquer l'accouchement, accompagner les parents dans leur nouveau rôle de parents. Et je peux aussi travailler dans le service de maternité. Mon rôle de sage-femme, c'est la surveillance de la patiente qui a accouché, plus l'accompagnement à la parentalité, l'alimentation du bébé, etc. En salle de naissance, à l'hôpital où je travaille, on est 3 sages-femmes, il y a 7 salles de naissance. Nos journées, c'est 12 heures, donc sur une journée de 12 heures, on peut parfois avoir un accouchement, et puis parfois on peut en avoir 10. Donc d'une journée à l'autre, c'est vraiment très très différent. Forcément, on fait en fonction du flux et en fonction des patientes qui arrivent. Il y a la journée type qui se déroule tranquillement, où chaque sage-femme peut accompagner un couple avec le suivi du travail, l'accouchement, etc. Ou parfois on a même le temps de manger. Et il y a la journée un petit peu plus speed où on va se retrouver chacune à faire accompagner 3 couples différents dans la journée, faire 3 accouchements et arriver à 18h le soir et avoir de nouveau 5 nouvelles patientes en salle de naissance. Quand j'arrive en début de garde, je sais pas ce qui va se passer et j'aime cet imprévu-là dans mon métier. Ce que j'utilise le plus, ma parole, je parle beaucoup déjà, je discute beaucoup, et avec les gens et avec mes collègues. Parfois pour l'accompagnement des bébés ou pour la naissance, on a des tables de réanimation, donc ça c'est quand même un gros outil dont on a besoin à l'hôpital. Et le monitoring, ça c'est le monitoring, c'est ce qu'on utilise pour enregistrer le cœur de bébé. Donc on pose 2 capteurs sur le ventre de la maman, un qui enregistre le cœur, l'autre qui enregistre les contractions. On regarde le tracé. C'est quelque chose qu'on apprend à analyser à l'école et ensuite c'est ce qui nous permet d'avoir des conduites à tenir adaptées en fonction du contexte global. Donc le monitoring c'est notre gros outil et pendant la grossesse. Une patiente qui vient consulter aux urgences, une patiente qui est hospitalisée en grossesse pathologique, une patiente qui est en début de travail ou en salle de naissance. Toujours un monitoring quelque part. Les principales pathologies à l'hôpital, c'est les menaces d'accouchement prématuré, la prééclampsie. C'est la maladie de la grossesse qu'on suit le plus. La prééclampsie, c'est une définition assez simple. C'est une patiente enceinte qui fait de l'hypertension plus qui a des protéines dans ses urines. Le suivi, c'est un rendez-vous tous les mois avec une sage-femme ou un médecin. Et dans le suivi, chaque mois, il y a prise de tension et analyse d'urine. Donc voilà, la menace d'accouchement prématuré, la prééclampsie, les retards de croissance chez les bébés, tout ce qui est maladie vasculaire. Le retard de croissance, c'est très souvent des origines vasculaires, c'est-à-dire que le placenta, le sang, ça passe moins bien, du coup le placenta est moins bien vascularisé, donc si c'est pas bien vascularisé, le bébé forcément grossit moins. Et les ruptures de la poche des os prématurées. Je pense que c'est les grosses choses, les choses les plus courantes qu'on voit, puis après il existe... Il y a des pathologies de la grossesse, mais il existe aussi des pathologies fétales, il existe des patientes qui de base ont déjà des maladies et du coup qui font qu'il y a une grossesse qui est suivie un petit peu différemment.
les grossesses gémellaires, les grossesses triples, tout ça c'est des choses qui sont suivies un petit peu de plus près, quoi. En parallèle, je fais également des actions humanitaires avec l'association Gynécologie sans frontières. Je suis bénévole pour l'association depuis maintenant 4 ans, au sein d'une mission qui s'appelle aujourd'hui Camille Nord 2, qui est en fait une mission auprès des femmes exilées qui sont présentes ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. En fait, c'est une asso de bénévoles. On a 2 coordinatrices, elles, qui sont salariées de l'association, qui sont pas sages-femmes. Et on a engagé 2 sages-femmes là cette année. Une qui est coordinatrice pour la mission Camille France. Donc c'est la mission que moi je fais dans le Nord, mais qui est étendue sur toute la France. Et donc elle coordonne les différents spots qui existent sur le territoire français. Et donc là, récemment, on a une nouvelle sage-femme qui, elle, a pour rôle de mettre en place une plateforme qui doit aider les professionnels de santé et les femmes qui sont victimes de violences. Le but, c'est d'avoir un annuaire interactif pour savoir vers qui se tourner quand on a besoin dans ce genre de situation, d'avoir des numéros de téléphone, d'avoir des protocoles, de savoir quoi faire, nous, en tant que professionnels, quand on est en face d'une femme qui nous dit être victime de violences. Et il pourra être aussi utile pour des femmes qui sont dans cette situation-là. Actuellement, je suis plus axée sur des interventions dans des centres d'accueil de femmes en demande d'asile pour animer des ateliers de prévention autour de la santé en général. Des groupes de parole, des discussions avec les femmes qui sont présentes, des femmes qui sont enceintes ou pas enceintes, des femmes qui veulent des enfants, des femmes qui ont déjà des enfants. Tout comme à l'hôpital, finalement, il y a tout type de personnalités et de profils que je rencontre lors de ces journées-là. I don't ask you have family here? No. No? It's only me. And do you have children in Somalia? No? No. Okay. I'm not married yet. Oh, okay. I'm here. So you come here alone? I'm only accepted. Okay. Oh, very brave. J'ai en tête un couple que j'ai rencontré, je dirais, ça devait être début 2017. Pareil, c'est toujours un peu un hasard. J'étais là ce jour-là en bénévolat, j'aurais pu être là le lendemain, mais j'étais là ce jour-là. Une patiente qui arrive en France, qui est kurde, avec son mari, qui attend son premier enfant, et qui est déjà à 8 mois de grossesse. Ils viennent d'arriver, pour l'instant, il n'y a rien eu de fait pour le suivi de la grossesse, ils viennent d'arriver en France comme ça. On découvre sur la prise de sang une anomalie qui fait qu'elle doit être hospitalisée, etc. Et elle se retrouve à accoucher à Lille, à 10 minutes de chez moi. Moi qui l'avais rencontrée à Dunkerque, elle se retrouve hospitalisée à Lille. Là, mon rôle, et puis de façon assez logique, ça a été d'aller lui rendre visite à l'hôpital parce qu'elle a été hospitalisée assez longtemps, pendant qu'elle était enceinte, lui rendre visite après qu'elle ait accouché, parce que son bébé a été hospitalisé en néonate. J'ai aidé son mari à aller acheter une poussette, j'ai aidé à ce qu'ils accueillent leur bébé. C'est plein de petites choses où je sors complètement de mon rôle de sage-femme, mais là j'étais dans mon rôle de bénévole et du coup je faisais tout ce que je pouvais faire pour les aider en tout cas. La femme que je suivais, du coup, elle commençait à parler français. Enfin, c'est plein de choses où je me suis dit, j'ai joué un petit rôle dans leur insertion en France et dans la naissance et l'accompagnement de ce bébé et le changement de vie pour eux. C'est des gens avec qui j'ai gardé contact pendant longtemps. Ils sont partis habiter en Normandie. Ils sont revenus l'année dernière parce qu'elle était de nouveau enceinte et elle voulait, comme elle avait les mêmes soucis de santé, elle voulait être de nouveau suivie à Lille. Donc je les ai pas revus, mais je sais que je les reverrai. T'as une échographie à faire pour le ventre et une échographie pour les seins. C'est ça, hein? Ouais. Et du coup, là, t'as un rendez-vous pour le ventre. Ouais. Et est-ce que t'as un rendez-vous pour l'échographie des seins? Ils m'ont dit je vais faire en même temps. Ah, peut-être Ah, qu'ils font d'accord. tout. Ok. Ah, bah, c'est c'est pratique, bien. ça. Nickel. Parfait. C'est parfait. C'est des femmes qui ont beau être en France, qui ont beau avoir accès aux soins, parce qu'en plus, quand j'étais sur le camp de Grande-Sainte, l'hôpital est à 3 minutes de voiture, donc clairement c'est assez accessible. Mais les femmes qui sont dans les camps ont d'autres problématiques, pas qu'elles veulent pas suivre leur grossesse, pas qu'elles sont pas intéressées par leur bébé, mais dans ce camp-là, par exemple, déjà
Elles avaient de la chance, entre guillemets. C'est un camp qui avait été construit, qui a été construit en 2016 et il y avait des douches, il y avait des cuisines. Mais les douches, elles avaient des horaires d'ouverture. Si je prenais un rendez-vous pour une patiente pour aller faire une échographie, mais que ça tombait sur l'heure d'ouverture des cuisines, des douches, il était plus important pour elle de prendre le temps d'aller se laver que d'aller à son échographie, et c'est compréhensible. Si je prenais un rendez-vous alors qu'en fait personne ne pouvait garder ses 2 premiers enfants, elle venait pas non plus. Donc c'est plus ces difficultés-là auxquelles moi j'ai été confrontée dans les camps. J'ai aussi souvenir d'une patiente qui avait ce qu'on appelle un bébé qui avait une alloimmunisation. Donc l'alloimmunisation, c'est quand le sang de la maman est immunisé contre le sang du bébé. Donc ça, c'est des pathologies qui existent, qu'on connaît. Et donc le sang de la maman attaque le sang du bébé. Donc le risque, c'est l'anémie du bébé. Et donc le gros risque à la fin, c'est le décès du bébé. Une patiente qui est suivie classiquement, qui est suivie chez nous, qui a ça, c'est selon la gravité de la situation, c'est un suivi qui est très régulier, voire une hospitalisation, voire un déclenchement ou une césarienne prématurée pour être sûr que le bébé aille bien. Là, cette patiente-là que j'ai rencontrée dans le camp, l'alloimmunisation était très très sévère. Elle aurait dû hospitaliser, elle n'a pas voulu, parce que c'était trop compliqué pour elle. Elle avait déjà un enfant à gérer. On essayait de faire les prises de sang régulièrement, c'était compliqué de l'emmener au laboratoire, parce qu'à chaque fois, une prise de sang, en fait, il y en a pour 2-3 heures, le temps de l'emmener, de passer, etc. Et du coup, le suivi pour cette pathologie-là n'a pas été optimal pour cette femme-là. Les conséquences, du coup, ont été tragiques pour son bébé, et je vois les mêmes pathologies et dans mon métier à l'hôpital et dans le bénévolat. Par contre, je pense que j'ai vu des cas un peu plus graves dans les camps du fait du manque de suivi. Et ça remet en tête que le suivi il est important et que les choses qu'on fait, elles sont importantes également. Ça m'a aussi appris qu'on a beau vouloir faire des choses, tant que les gens en face de nous, en tout cas là les femmes, tant qu'elles n'étaient pas disposées à faire le suivi, même si moi j'avais plein de choses en tête, que j'avais des fois envie de les emmener à l'hôpital, faire les prises de sang, etc. Je pouvais pas faire les choses contre leur gré. Et ça, c'est le principe même de notre métier, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en humanitaire, que ce soit en libéral. Le but, c'est pas de nuire aux gens, et du coup, le but, c'est aussi d'aller dans leur sens et de pouvoir les accompagner dans ce qu'ils ont envie et dans ce qu'ils peuvent surtout. Moi, c'est Maëva, on s'est vu le mois dernier. Et Alison, qui est bénévole aussi, qui est sage-femme comme moi. Ok. Récemment, j'ai aussi intégré le conseil d'administration de l'association. Et du coup, j'ai ce petit rôle-là en plus de organiser, donner mon avis sur les projets de l'asso, sur les choses qu'on a faites, sur les choses qu'on a envie de faire pour après. Là, maintenant, je suis avec une autre collègue, du coup, référente des spots qu'on a dans le Nord. Pour moi, ça n'a pas trop à voir avec mon métier de sage-femme, même si c'est mon métier qui m'a fait faire ça. J'ai plus un petit rôle le rôle de référente et, pas dire de manager, mais de gestion un petit peu. Et donc, c'est complètement différent de mon métier dans la santé, mais j'aime bien aussi ce rôle-là. Après, là, il me plaît parce que c'est aussi pour mettre des choses qui me tiennent à cœur en place. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Enfin, c'est pour ça que ça me plaît. Je pense que mon souhait d'être sage-femme est une réelle vocation. J'ai pas souvenir de quand ni comment j'ai voulu être sage-femme. Plus jeune, je voulais être infirmière comme ma maman. C'est assez basique comme réflexion, mais je voulais faire comme ma maman. Et petit à petit, j'ai découvert les métiers de l'hôpital, parce que l'hôpital m'a toujours attirée. L'idée de soigner, d'aider, d'être près des gens, etc. Et j'ai découvert le métier de sage-femme un peu par hasard sur un reportage, je crois. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé que c'est ce que je voulais faire. Je pense que j'avais 8-10 ans, quelque chose comme ça. Ce qui me rend heureuse dans mon quotidien, c'est un tout, parce que j'aime mon métier. Je pense que c'est une chance pour moi. J'aime ce que je fais, même s'il y a plein de choses que j'aimerais faire ou pouvoir faire différemment. J'aime mon métier et ça, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est l'échange avec les gens. L'imprévu et le fait que
chaque journée est différente. Et chaque journée est différente parce que chaque personne avec qui soit je vais travailler, soit je vais accompagner, ça sera jamais la même personne d'une journée à l'autre. La salle d'accouchement, je pense que c'est ce qui me fait le plus vibrer dans mon travail. J'aime partager ce moment-là avec les gens, mais j'aime aussi le côté urgence, le fait de se sentir utile, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui me semble pas normal, ou alors il faut agir, j'agis et j'ai tout de suite un résultat, ou pas. Mais je sais tout de suite si ce que j'ai fait, si ça va servir à quelque chose ou non, et du coup, c'est des petites choses bêtes, hein, mais voilà, je dépiste quelque chose, je fais ça, ça y est, c'est bon, c'est réglé, j'ai fait mon boulot et j'ai été utile sur cette chose-là. Je pense que c'est ça qui fait que j'y retourne, me sentir utile pour tout le monde, en tout cas pour les gens que j'accompagne, et donc auprès des femmes que je rencontre dans le cadre de mon bénévolat, donc sur les camps ou les femmes qui sont dans des structures d'accueil. J'ai aussi ce côté où je me sens utile pour elles, et vraiment les rencontres que je fais aussi, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses de rencontrer des femmes avec des parcours complètement différents. Ça entend quand même bien parler. Hein. Hello. Can we go? Come? Okay. Alors en tant que sage-femme hospitalière, on travaille en équipe avec les auxiliaires de puériculture, les internes de gynéco-obstétrique, les médecins gynéco-obstétriciens, les internes d'anesthésie et les médecins anesthésistes. Donc déjà, ça c'est les personnes avec qui on est le plus en lien, ainsi que les infirmières puéricultrices. Avec le réseau, on travaille aussi également avec la PMI, la protection maternelle-infantile. Donc là, on va travailler en lien et aussi avec des puéricultrices et des sages-femmes de la PMI, mais également des assistantes sociales. Et les pédiatres également. On peut être vite beaucoup de personnes sur un même dossier, une même patiente. De façon générale, parfois le papa est quand même peut être assez drôle, parce que les patientes, je pense que la plupart sont préparées, on fait de la préparation à l'accouchement, etc. Et les maris ont pas toujours eu l'occasion d'aller à ces cours-là, et sont parfois un peu désarmés face à la douleur de leur femme, et parfois face juste à l'accouchement en fait. Donc des fois, ça arrive de voir un papa, un mari un petit peu paniqué. Je pense qu'elle accouche, alors que on sait que non. Mais pour eux, c'est une situation qui est tellement inédite et inhabituelle qu'ils s'en réfèrent tout de suite à nous, et c'est pas toujours évident pour eux de trouver leur place non plus. Et donc leur seule solution pour aider leur femme, plutôt que de rester près d'elle et de la coucouner, etc., des fois c'est de nous appeler, alors que je pense parfois le papa aurait plus sa place que nous auprès de la maman. Donc parfois on a des situations un petit peu cocasses du fait de l'attitude un petit peu des papas qui sont un peu déboussolés et un peu perdus dans cette ambiance-là, qui est tout à fait compréhensible. J'ai pas mal d'amis qui attendent des enfants ou qui ont eu des enfants, et j'ai eu la chance au mois de juillet cette année, le hasard a fait que j'ai une de mes amies qui était enceinte et qui est arrivée en début de travail au moment où moi je commençais ma garde. Donc c'est une amie qui est sage-femme également et qui travaille à l'hôpital de Valenciennes. Et donc je l'ai accompagnée tout le long de son travail, à son accouchement. Et c'est vrai que ça a été un moment magique pour moi, de voir ce couple d'amis devenir parents. Et là je me suis dit, ah oui, c'est ça quand même mon métier, faut pas l'oublier. C'est aussi ces moments-là dans la vie des gens. Mon métier en soi n'a pas spécialement évolué. Par contre, notre pratique forcément évolue toujours, parce qu'on est dans des métiers où il y a des études qui sont faites, des articles qui sortent régulièrement, et donc au fur et à mesure de tout ça, forcément nos protocoles et nos pratiques elles évoluent, même si mon métier reste le même. Après, il y a aussi moi qui ai évolué, parce que je suis encore une très jeune sage-femme. Je dirais que ma première année d'exercice, j'ai presque appris plus que pendant mes 4 ans d'école. C'est un peu exagéré, mais
Et en fait, il y a encore plein de choses qu'on apprend quand on débute. Et je pense qu'on apprend jusqu'à la fin de notre carrière. Il y a forcément des situations qu'on va vivre pour la première fois en étant sage-femme et qu'on n'aura pas vécu pendant nos études. Moi, étudiante sage-femme, je n'avais jamais pratiqué d'accouchement de gémellaire, donc une femme qui attend des jumeaux. Il y a toujours un médecin quand il y a des naissances de jumeaux, mais n'empêche que c'est la sage-femme qui fait le suivi du travail, qui est quand même là pour l'accouchement, l'accompagnement. Mais généralement, le deuxième enfant, c'est le médecin. Tout bêtement, ça, j'ai accompagné des femmes quand j'étais étudiante, mais jamais j'ai pu assister à un accouchement de jumeaux. Ça, c'est une chose que j'ai fait pour la première fois, une fois sage-femme. C'est des petites choses comme ça dont on entend parler ou qu'on a vu un petit peu de loin, où une copine nous a dit « Ah, moi, aujourd'hui, j'ai vu un accouchement de jumeaux. » Pas moi, toujours pas. Donc, il y a des choses qu'on découvre comme ça une fois qu'on est diplômé. C'est ce qui fait qu'on a un métier qui est sympa aussi, parce que on découvre... c'est pas fixe, en fait. On découvre de nouvelles choses tous les jours. Mais pour autant, même si j'ai eu l'impression que c'était nouveau, je me suis jamais sentie en difficulté. Parce qu'on est prêt à tout ça, on fait quand même 5 ans d'études pour ça, donc je me suis jamais sentie en difficulté dans des nouvelles situations. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se pose des questions sur le métier de sage-femme, il faut avoir envie, il faut s'informer du métier avant, parce que c'est vrai qu'on idéalise quand même, je pense qu'on idéalise quand même beaucoup les choses. Dans beaucoup de métiers, mais le métier de sage-femme, on l'idéalise un petit peu. Je pense qu'il faut s'informer, mais par contre, je pense que si on a envie, il faut y aller à fond et il faut pas hésiter à faire ces études-là, même si la première année elle est difficile, même si les études de sage-femme elles sont pas forcément évidentes. C'est un métier où on donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup de tous les gens qu'on accompagne et qu'on rencontre. Merci Mira, à bientôt. Au revoir. C'est quand je l'ai vu, j'étais quasiment sûre que c'était elle. Merci à Maëva pour ce témoignage qui nous a permis de comprendre les différents aspects du métier de sage-femme au-delà de la salle de naissance. L'association Gynécologie sans frontières est toujours à la recherche de bénévoles. À bon entendeur. Ce podcast vous a été proposé par Staff Santé, le site emploi de référence des professionnels de santé. Des milliers d'offres, des conseils et d'autres portraits sont à découvrir sur staffsanté.fr. Si vous avez aimé l'épisode, donnez-lui une note, ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt pour une nouvelle histoire de soignant.